Bonjour! Aujourd'hui, je vous partage des astuces pour bouquiner le cœur léger. Parce que bouquiner, c'est quelque chose d'agréable au bout du compte. C'est quelque chose qu'on prend le temps de faire. Donc, quand on bouquine le cœur léger et non stressé, ben ça améliore encore le sentiment en tant que tel de bouquiner. Fait que je vous partage quelques trucs que certains clients nous ont amenés ou à force de voir, ou même nous là en tant que tel. Fait que je vous donne quelques astuces pour bouquiner le cœur léger. Donc, première chose, c'est avant de venir. Il existe des applications sur Google Store ou encore Apple Store d'inventaire où vous pouvez saisir les livres que vous avez déjà chez vous afin de éviter de racheter un livre, le même livre. Parce que souvent, on achète un livre parce qu'on l'a pas lu puis qui nous intéresse, puis là, on s'aperçoit qu'à la maison, hey, on l'a déjà, on l'avait pas lu encore. On a comme acheté en double. C'est que ça évite ça, mais ça évite aussi la fameuse question là, quand on tire sur un livre. « Hey, je l'ai-tu déjà lu, ce livre-là? » Lu ou encore, est-ce que je l'ai eu à la maison? Fait que ça vous permet de faire vos rotations, si on peut dire. Il y a aussi l'astuce de saisir les livres que vous avez sur un tableau, là, tout simplement sur Word ou encore Excel, puis d'avoir ce document-là dans votre près de vous. Ça, j'ai beaucoup de clients qui ont ça. Là, une liste de livres qu'ils ont déjà chez eux et ça leur permet justement d'éviter d'acheter en double ou d'encore de se poser la question s'ils l'ont déjà eu, ce livre-là, parce que, tu sais, des fois, on fait des rotations. Du moins, moi, je fais des rotations, fait que je vous partage ce truc-là. Deuxième chose, quand vous cherchez quelque chose de précis, un sujet précis, par exemple, la mononucléose, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref, la mononucléose, ou encore la ménopause. Bon, ça, c'est vrai, plus mon cas, bientôt. Alors, vous cherchez quelque chose comme ça, mais commencez chez vous sur Google à chercher sur différents sites web, des libraires, de Renaud-Bré, Archambault, tout ça, pour avoir déjà une meilleure idée de quel livre pourrait être intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que nos gens qui sont à l'avant, les commis libraires, n'ont pas vraiment une formation de libraire ou encore de bibliothécaire. Donc, ils n'ont pas des mannes et des mannes de lecture qui vont vous permettre d'améliorer un peu votre recherche. C'est sûr que vous pourriez leur demander ce qu'ils vous recommandent. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Là. On parle de nos gens les plus expérimentés. Ils sont un peu plus habilités à le faire. Par contre, ceux qui sont nouveaux, c'est plus difficile pour eux de le faire. Alors, moi, je vous invite à déjà chercher les sujets que vous voulez, les auteurs que vous voulez, les titres que vous voulez sur Google et de façon à faire en sorte que quand vous arrivez chez Écolivre, ben, vous avez déjà votre liste en tête ou sur un papier, peu importe, des livres que vous voulez exactement. Évidemment, si vous êtes ouvert à tout ce sur quoi vous allez tomber en venant chez Écolivre, ben c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Il y a une autre astuce qui, peut-être pour ceux qui, justement, arrivent un peu puis qui sont ouverts à la découverte, puis même pour ceux qui cherchent des choses très précises, je vous partage 2 moments qui sont l'idéal pour bouquiner où il y a moins d'achalandage chez nous, ou encore que, tu sais, je dis, c'est plus tranquille, c'est plus cosy, là, il y a moins de gens, fait que ça fait en sorte que vous n'êtes pas pressé par aller à la caisse ou ce genre de choses-là. Alors, invariablement, et ça depuis plus de 2 ans, je dirais que les dimanches matins. Les dimanches matins, c'est le meilleur moment pour venir chez nous parce que il y a moins de gens, les gens sont plus dans un autre mood et j'ai l'impression que, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait en sorte que le dimanche matin, c'est un très bon moment pour venir chez Écolivre. Le deuxième moment, je suis pas capable de le setter, de l'installer dans la semaine, c'est plutôt les journées de mauvais temps. Cette semaine, il y a eu 2 journées où il y a eu des bonnes bordées de neige, mais un coup, la bordée de neige passée, les rues déblayées, si on peut dire, ben il n'y a pas plus de gens dans le magasin. Fait que ça, c'est des moments vraiment de prédilection pour venir magasiner chez Écolivre. Il y a une astuce que je vous partage par rapport à ça. Puis ça, c'est avant de venir aussi. Vous pouvez aller sur Google
tapez éco-livre et vous allez voir le plus bas là, dans les avis, cliquez sur les horaires de éco-livre et vous allez voir, Google a sorti un petit un graphique là, qui nomme l'achalandage habituel et actuel. Donc, il est capable en triangulation, même dans la même chose un peu comme quand on se dirige dans la circulation, il vous dit, ben là, c'est plus achalandé que d'habitude, moins achalandé que d'habitude, ou à tout du moins, la même chose que d'habitude. Bon, fait que ça, c'est des astuces que je vous partage. La dernière astuce, c'est celle-ci, puis je vais aller vous accompagner dans la bouquinerie. Là, je suis présentement à la porte d'Écolivre. Quand on entre, et je vais du côté gauche, dans le fond, la caisse est juste là, et de ce côté-là, il faut savoir que ce sont à peu près 95% des livres qui sont de ce côté-là, ce sont de la fiction, donc les romans, la philosophie, la philosophie, ouais. La philosophie, elle était à cet endroit. La littérature, les romans anglais qui sont un peu plus loin là-bas, les classiques, le format poche sont tous de ce côté-là. Avec quelques exceptions. Entre autres, la géographie se trouve là, pour voyager là, juste ici, dans la rangée, au bout là-bas, derrière, ainsi que les faits vécus et les biographies qui sont dans cette section-ci. Hormis tout ça, c'est à peu près tout, 95%, la fiction, ce qu'on appelle. Alors, tout ce qui est non-fiction, encore à 95%, je dirais peut-être même 92%. Voilà. Alors, toute la non-fiction, donc les déco-loisirs, les livres de cuisine, la sport, le patrimoine, l'histoire est de ce côté-ci. Et avec l'exception des trois choses suivantes, dans l'enfant ici, c'est la psychocroissance et la psychocroissance et spiritualité. Ça ici, c'est les romans jeunesse fantastiques, donc ils sont tous rassemblés au même endroit. Et de l'autre côté, les romans jeunesse, tout genre. Après ça, il y a les livres enfants qui sont ici au mur. Et finalement, un peu plus loin là-bas, les BD qui sont considérés comme de la fiction. Maintenant, quand je dis que environ 98% de la fiction est classée par ordre alphabétique de nom d'auteur. Donc, si je cherche Michel Côté, ça va être placé dans les C, dans les romans québécois. Si je cherche, à contrario, les livres de 3 fois par jour, par exemple, de Marie-Lou, mais ça va être dans la non-fiction, dans la cuisine, dans la signalisation de la cuisine, par sous-catégorie. Donc, les livres recettes santé, les livres pour tous, ce genre de choses-là. Puis souvent, des fois, ils suivent un certain ordre de grandeur, juste pour que ça soit beau à l'œil, si on peut dire. Fait que quand on dit la non-fiction, c'est classé souvent par sous-catégorie. Par exemple, au niveau du sport, ça va être les sports d'hiver ou les sports d'été, ou encore la science, ça va être classé par est-ce qu'on parle de moyens de transport ou on parle de l'astronomie. Fait que ces sections-là sont pas nécessairement classées par le nom d'auteur. Fait que c'est plus difficile à trouver, mais en même temps, c'est ça l'art de bouquiner. Il y a la section de fiction des livres d'enfants. Cette section-là, on l'a pensé plus d'une fois dans les 20 dernières années. Ça fait 20 ans qu'Écolivre existe. On y a pensé plusieurs fois et la seule façon qu'on a trouvé de pouvoir les classer de façon efficace, dans le fond, qu'on puisse avoir le plus de livres possible, c'est encore là de façon sous-section. Donc, les livres cartonnés, les livres souples, ce genre de choses-là, les petites collections qui sont ensemble, qui sont tous ensemble. Voilà. Fait que j'espère que toutes mes astuces pour bouquiner vous seront utiles à l'avenir. Peut-être pas. Peut-être que vous en avez vous-même des astuces auxquelles moi, j'ai pas pensé ou que d'autres clients n'ont pas pensé. Je vous invite à nous les partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.